Voilà, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Je me nomme Juvenal Demès, agripreneur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons de toutes les astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoraux. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture, plus précisément d'un test, d'un fertilisant que notre papa au village a effectué avec les urines, les urines humaines. Oui, vous avez bien compris, les urines de l'être humain. Donc, on a l'habitude de vous le dire, l'urine, en fait, que ce soit l'urine de lapin, l'urine même humaine, c'est un fertilisant qui est très, très riche. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer deux parcelles et vous-même, vous allez voir la différence. Donc, là, nous sommes à Fongo Tongo, plus précisément au village de Nous sommes avec notre notable, notre chef, notre papa. C'est ça, gars. Oui, donc le papa expérimenté. Il a écouté, tout à l'heure on échangeait, il a écouté à la radio un matin comme d'habitude, comment on expliquait l'avantage d'utiliser l'urine de lapin pour fertiliser les champs. Le contexte ici, c'est quoi? C'est que vous savez, les engrais chimiques sont de plus en plus chers sur le marché, extrêmement chers. Les prix ont pratiquement doublé, voire triplé même dans certaines localités. Il devient tellement pénible, tellement difficile pour les agriculteurs de s'en sortir et de pouvoir faire un retour sur investissement avec des bénéfices conséquents. Avec le coût de la vie également qui devient de plus en plus très élevé, nous sommes, on va dire quoi, les populations sont pratiquement asphyxiées. Alors, imaginez-vous dans un village comme celui-ci, où on va dire que les terres ne sont pas très fertiles. Vous voyez que de part et d'autre, là, il y a des eucalyptus à perte de vue parce que nous sommes dans une localité où la pluviométrie est assez importante. Les sols ne sont pas très fertiles. Donc, les seules façons de bien viabiliser le terrain ici, c'est de planter les eucalyptus parce que vous le savez, l'eucalyptus consomme beaucoup d'eau et n'est pas très exigeant en termes de culture, quoi. Donc, pour les parcelles autour des cases familiales, comme vous pouvez le voir, le papa écoutait à la radio comment on expliquait comment est-ce qu'il faut utiliser l'urine de lapin pour fertiliser son champ. Alors, non seulement c'est très avantageux sur le plan économique parce qu'il ne dépense pratiquement rien, pas un copec pour aller au marché acheter des engrais chimiques, mais également ça ne lui coûte rien. Donc, il a décidé lui-même de recycler ses urines, de les fermenter et ensuite de les pulvériser comme engrais riches en azote. Voilà le résultat. Vous pouvez voir là, nous sommes à la limite des deux parcelles. Vous voyez carrément que ce côté-ci n'a pas reçu euh, les intrants, l'urine humaine, comme on le disait tantôt. Vous voyez la taille carrément des pieds de maïs. Or, ce côté-ci, il a constamment fertilisé avec l'urine de lapin. Le résultat, vous le voyez vous-même, les plants à vue d'œil. Voilà, le voilà, il dit en tchang, le voici au champ. Donc, donc, vous pouvez voir que les résultats, il est visible. Que ce soit en termes de coloration sur les pieds de maïs, vous voyez comment la coloration, elle est vraiment verte, bien portante. C'est vrai qu'il y a quelques foreurs de tiges là qui essayent d'attaquer le champ, mais les traitements sont en cours et puis il est également en train de tester déjà aussi d'autres euh, insecticides nématifuges biologiques, c'est-à-dire à base des plantes, quoi. Donc vous voyez, les résultats sont très clairs, très visibles en termes de croissance et en termes du port même. Vous voyez comment la tige du maïs, ce sont des tiges bien robustes. Contrairement à l'autre côté, où on est encore là avec des jeunes tiges, tout minces, c'est là, mais bon, la croissance, elle n'est pas vraiment homogène sur toute la parcelle. Vous voyez, il y a une grosse différence significative. Si vous me dites que vous ne voyez pas ça, c'est que vraiment, il faudrait que moi, je vous prête mes lunettes, quoi. Donc, ouais, il dit qu'il s'appelle Papa Nkemdong, c'est comme ça qu'on l'appelle au village. Donc, c'est un peu ça. C'est pour vous dire que ce qu'on vous dit généralement, c'est pas des mensonges. L'urine de lapin, l'urine humaine, que ce soit l'urine humaine ou l'urine de lapin, toutes ces urines sont très riches en azote. C'est
ça facilite vraiment la croissance, ça permet d'enrichir vraiment le sol. Donc, si vous aussi, vous pouvez recycler vos urines. Je voyais dernièrement une vidéo au Kenya où carrément même, il y a des grands agriculteurs de haricots, de soja et autres qui achètent l'urine humaine. Ça veut dire dans les maisons, les gens urinent et conservent cela dans les bidons pour aller revendre. On les achète, on les fermente et puis on va pulvériser dans des grandes plantations, surtout dans des champs où le niveau de fertilité du sol est assez bas. Vous voyez donc le résultat, il est là. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ça ne vous coûte rien. Vous urinez, vous les recyclez, vous fermentez et puis vous utilisez un pulvérisateur, un cache-nez et des gants. Vous faites du travail, quoi. Donc, c'est à moins que vous ne dépensez pas un 5 francs pour enrichir votre sol, pour fertiliser vos plants. Donc, voilà un peu. C'est ce qu'on voulait partager avec vous. Vous voyez qu'il y a une grosse différence par rapport à l'autre. Pour vous dire vraiment. C'est le melon, hein, Ouais, il y a le melon, il a associé un peu avec le melon et autres. Donc là, c'est le matin. On est allé également visiter un peu ces ruches. Vous savez, quand on est au village, il faut partager les connaissances pour que les uns et les autres puissent être financièrement indépendants. Donc, je suis venu donner un peu quelques conseils à Piccolo Papa avant qu'il m'a présenté son test, les résultats de ses travaux sur les urines humaines, quoi, sur sa parcelle de maïs. Donc voilà, on marche un peu là, on coupe du Pénicetum purpureum et quelques végétaux là pour nourrir les porcs. Parce qu'avec les bourses de porc aussi là, on récolte ça, on va fertiliser les champs, les plantains, les bananes et autres là, pour n'avoir que du bio. Donc en réalité, c'est des produits biologiques, quoi. Et c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de vivre en campagne, parce qu'on mange bien, on mange naturel, on mange bio. Donc, en fait, voilà mes doigts de plantain biologique que mon père m'a gardé. On va rentrer, bien braiser ça, manger ça naturel avec de l'huile rouge et une pincée de sel. Allez, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Également, laissez en commentaire vos différentes questions. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage, quoi. Voilà. Après, bonsoir.